Bonjour à tous, un petit direct de Bryns dans l'Ain. Donc là on est à la fin d'un spectacle mais on n'a pas réussi à voir tout le spectacle, donc on vous montre juste la fin avec l'embrasement de... C'est peut-être une cigogne, je ne sais pas. Théo, tu dis pardon. Passe, dis pardon. Viens Théo, viens. Donc voilà, c'est la fin d'un spectacle pyrotechnique. Viens, allez dépêche-toi. Dis pardon, tu viens. On diffusera d'ailleurs, qu'on a filmé, qu'on vous diffusera. Assieds-toi. Allez, tu dis pardon. Et là, la fin se termine par l'embrasement du personnage. Il y a du pétrole, il y a de la paille, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a un monde de fous. Normalement, c'est la main. Alors il y a beaucoup de monde, peut-être vous montrer. Là, ça y est. Ça y est. Juste un petit tour comme ça vous voyez encore le... Il y a plein de monde derrière encore. Ouais, bah ouais. Mine de rien, ça réchauffe bien parce qu'on avait bien froid. Tabernacle, il est mort. Tabernacle est mort. Oh le bateau il... Alors, pour donner un peu de contexte, toute la journée aujourd'hui, vous avez vu les reportages de Jean-Noël qui s'est baladé à Bryns. Ici, on est à Petit Bryns, donc on est au niveau de la ferme où ce soir a eu lieu un marché artisanal. Un marché artisanal avec plein d'artisans et surtout un repas et un spectacle, Un magnifique spectacle. des arts du cirque, un spectacle avec son, lumière, feu, qui racontait une histoire autour de ce personnage central qui a fini le spectacle par l'embrasement que vous voyez actuellement. Comme on disait tout à l'heure, donc le spectacle, on vous en mettra quelques extraits, puisque c'était quand même assez long, c'était 35 minutes, on vous en mettra quelques extraits pour que vous puissiez aussi en profiter. Et là, on est sur la fin du spectacle avec l'embrasement. On est à Bryns, on est dans l'Ain. On est à quelques kilomètres de Virignan. On est entre Yenne et Belay.
Ah, ça on le sait, ouais, il stresse. Vincent, la viande. Oui, on est bien là. Et ça réchauffe bien, ça réchauffe vraiment l'atmosphère. C'est impressionnant, hein, je chante un petit peu. Mais... Il y a énormément d'enfants qui sont présents d'ailleurs. Dès le début du spectacle, les enfants ne parlaient que de ça, l'embrasement. C'était l'impatience. Et là, c'est l'excitation. Ça y est, le personnage est en feu. Donc là, les enfants sont ravis. Alors, vous êtes tous, c'est où? Donc, Antoine, Roberto, on est à Bryns, on est dans l'Ain. Quelques kilomètres du Rhône, on est juste de l'autre côté de la frontière entre la Savoie et l'Ain. On est à quelques kilomètres du Belay. C'est un grand feu, oui, c'est un très très grand feu. Et il tombe à pic parce qu'on était en train de geler sur place. Transit, pour ma part, il est très très froid aux doigts. Antoine, vous êtes de Césaria. Oui, c'est un peu plus loin Césaria, effectivement. Près de Bourg-en-Bresse. Ici, on est vraiment à côté de Belay. Et à quelques kilomètres de Yenne. Bon, le pauvre petit personnage, hein, il nous a accompagnés pendant tout le spectacle et là, le pauvre est en train de disparaître. Que de la matière végétale, il n'y a rien de... Ah oui, bien sûr. Il n'y a rien de toxique. Bien sûr. Ça fait plein de petites étincelles comme des lucioles. C'est joli. On a un ciel parfaitement dégagé, bon il fait nuit, on voit les étoiles. Donc là on entend pétarader quand même. Exactement Vanessa, c'est à côté de Belay. On est à la ferme de Petit Bryns exactement. Juste à côté de nous, vous l'avez vu tout à l'heure sur le direct de Jean-Noël, on a des artisans et un grand espace repas avec repas. On a vu c'était quoi? Des dios? Des dios, ouais. Il a réussi à le faire sortir par là, mais là on les sent maintenant. Ça sent vraiment la poule. Je peux filmer aussi les spectateurs qui admiraient autour de nous. On avait déjà montré un petit peu, on peut vous montrer un peu derrière rapidement. Donc c'est vraiment... le téléphone ne va pas bien rendre, mais il y a énormément de monde. De part et d'autre. On a un bonsoir de Marc Arès. Bonsoir Edith. Je sais pas quelle température vous avez de votre côté. Nous, avant le feu, on avait bien froid. On était passé facilement en dessous des 10 degrés. Alors, qui organise Antoine, c'est la ferme, je pense, la ferme de Petit Bryns. On était sur la route, donc on n'a pas eu le temps de voir l'intégralité du direct fait par Jean-Noël en début de soirée. Mais peut-être qu'il en dit plus justement, il a peut-être interviewé les personnes qui organisaient peut-être n'hésitez pas à regarder les reportages faits par Jean-Noël toute la journée aujourd'hui. Voilà, ça commence vraiment à...
Ah bah il reste plus grand chose du personnage. Là, on l'a quand même en... Enfin, de toute sa hauteur pour l'instant encore. Hein. Là, c'est sûr qu'on n'a pas l'occasion tous les jours de voir un brasier aussi gros. Je pense un peu du coup au feu de la Saint-Jean. Bah oui, et ça, moi ça me fait penser aux géants avec le carnaval aussi. Oui, oui. Je pensais à ça. Exactement. J'en ai vu à Chambéry d'ailleurs cette année. L'embrasement de Monsieur Carnaval. Les enfants ont un peu peur du bruit. Qui ont peur des petites explosions. Ouais, ça claque quand même bien. Qu'est-ce qu'on n'irait pas voir un peu, là? Alors Lionel, c'est tôt dans la saison pour les brandons. Alors je ne sais pas ce que sont les brandons, je pense pas non plus. Non, je sais pas. Non. Je sais pas. Lionel, si vous pouvez nous le écrire dans le commentaire, si on arrive à le voir avant que ça termine. Vincent qui me demande c'est où, donc on est à Breims, on est dans l'Ain, à quelques kilomètres de Belay, et quelques kilomètres de Virignan et quelques kilomètres de Yel. On est juste le long du Rhône. Voilà, je sais pas si on va si on va attendre la fin, je sais pas combien de temps ça peut mettre. Juste, je vais aller moi poser la question sur pourquoi le spectacle se termine par ce feu. Donc Ouais. Soit on se déplace ensemble et on va voir les... Ben, je pense, mais il va falloir faire attention parce que... Ça va être un peu compliqué. Oui. De se déplacer, là. Bah oui, c'est ça. Avec le téléphone, je sais pas trop. Je vais aller en émissaire. Tu vas en émissaire? Ouais. Ouais. Donc Alain est parti demander. Vous allez peut-être le voir au passage. Maman, elle reste avec Jamie Oliver, je viens après. Va avec Solène. Alors, je sais pas si ça fait effet chaleur à l'image, mais ici c'est quand même très agréable. Hein. Alors on va peut-être le voir s'effondrer. Léo, tu restes là. Liam, tu descends pas, c'est interdit. Léo, viens là. Ah, donc vous l'avez vu, il y a une zone de sécurité. Hein. Regarde le balai, il tient toujours le bateau. Ah, merci beaucoup Lionel. Je vais vous lire le commentaire. Donc les brandons sont les broussailles, branchages et épines que l'on ramassait durant l'hiver, que l'on regroupait en une énorme meule appelée aussi le rot, à laquelle on mettait le feu. Merci Lionel. Non, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de chamallow, il n'y a rien, il n'y a pas de saucisse à faire griller.
moi j'ai perdu de vue Alain, donc je sais pas où il est parti. Mais il va se renseigner de pourquoi il y a un embrasement comme ça à la fin du spectacle. Et de ce qu'on entendait, ça doit être une tradition parce que les enfants attendaient vraiment la fin avec l'embrasement. Oui, j'avais compris que vous plaisantiez sur les saucisses. Voilà. Ah, alors les informations que j'ai collectées, c'est que le spectacle qu'on a vu et dont on vous montrera quelques images dans les jours à venir, c'est un spectacle indépendant de ce feu. Ça a fini par ce feu parce que le feu, c'est apparemment une tradition. Et ça se fait tous les ans à Bryns. Donc dès qu'on en saura plus, apparemment Jean-Noël a eu les informations tout à l'heure. Donc il les a eu, nous, si on arrive à croiser l'organisateur, on essaiera d'avoir les informations également. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de croiser Jean-Noël, mais peut-être qu'il a fait des images également. Hein. C'est possible. Hein. Oui. Non, nous voulons vraiment partager avec vous ce moment-là de feu. Oui. Et puis aussi, on avoue qu'on avait un problème de place sur le téléphone. Donc là, on n'aurait pas eu... on l'aurait pas eu si on n'avait pas fait comme ça. Non. C'est vrai que les étincelles, là, ça rend bien, ouais. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. On dirait plein de lucioles. C'est vraiment magnifique. Alors Pierre, oui, merci. Oui, les étincelles qui s'envolent. Mon arrière-grand-mère adorée disait que c'était les fées qui dansaient. C'est très joli. Magnifique. Ça pétarade énormément. Par contre, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait chaud maintenant. Là tu voles. J'ai t'emmené sur le feu. Je sais pas si on voit bien comme ça, parce que c'est vrai qu'on les voit s'envoler, hein, c'est vraiment joli. Donc là on va essayer peut-être d'attendre que ça va commencer à tomber. Hein. Ah, coucou Lily. Alors apparemment c'est une tradition, l'embrasement. Une tradition qui est faite tous les ans à Bryns, donc c'est dans l'Ain. Est-ce que tu en as su plus, Alain, sur la tradition? Sur la tradition, non. Alors, Jean-Noël, Lily, tu l'as peut-être vu, Jean-Noël, il a fait pas mal de reportages aujourd'hui à Bryns, parce qu'il y avait une animation organisée par la ferme du Petit Bryns, ici, avec un marché de producteurs locaux, un repas. Là, ce soir, il y a une soirée avec DJ, peut-être même dansante. Et il y avait un spectacle pyrotechnique qui s'est terminé par l'embrasement, mais l'embrasement est indépendant du spectacle. Apparemment, c'est tous les ans. Voilà, et c'est quand même impressionnant à voir. Hein. Non, c'est une... Ça y est, ça commence à s'écrouler. Bon, au départ, c'était... Alors moi, je me demande si c'était pas une cigogne. Une cigogne, non. Non, je sais pas, il y avait un long bec. Parce que dans le spectacle, il parlait de dragon, mais c'est le spectacle... Le spectacle n'avait pas de lien directement avec ce personnage.
je regarde si je trouve l'organisateur, mais pour l'instant je ne le trouve pas. Ah oui, là ça... Là on ne voit pas l'image, mais nous on voit vraiment les... À l'image ça fait vraiment le feu comme s'il était... Enfin comment dire, continu sur l'ensemble de l'image. Mais là nous on voit quand même les bouts de bois. On voit de plus en plus. De quoi? Ah oui, le voilà, bois, on voit la structure, oui. Ah oui, oui, tout, Oui, tout ce qui est le plus léger est parti en fumée. Ah, Jean-Noël, tu étais parti, on s'est raté, oui. Bon, on est arrivé à 19h15. Même peut-être 30. Ouais, peut-être 30 même. Mais pourtant on pouvait pas arriver avant. Ah, super, bah tant mieux. Tant mieux, on n'a pas fait doublon. Tu vas pouvoir nous dire, est-ce que tu as pu discuter de cette tradition et du fait qu'on embrase un personnage en fin de journée comme ça, avec l'organisateur? Parce que nous, on l'a pas trouvé l'organisateur, mais en même temps, il fait nuit, il faut trouver quelqu'un avec une barbe et une casquette, et c'est assez compliqué. Ça réchauffe, hein? Oui, on n'a pas eu le temps de regarder encore les directs. Bon, je ne bouge plus de là, hein, en fait. Ouais, on est bien. J'ai l'impression d'être à la maison devant le poêle. Ouais. Ça va pas tarder. Oui, on est entouré d'enfants. Alors les enfants adorent, hein, il n'y a pas de problème. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ils n'attendaient que ça. Le spectacle le circassien avant l'embrasement, bon, ils ont regardé, ils ont apprécié, mais alors à partir du moment où l'embrasement a commencé, alors là, c'était la folie. Le spectacle était vraiment magnifique. On en mettra des images, enfin on a filmé l'intégralité du spectacle, mais c'est un peu long, on ne pourra pas mettre l'intégralité du spectacle. Bah l'intégralité sauf... C'est 35 minutes. Oui. Non, j'ai coupé un petit peu avant, je crois quand même. On verra. Mais on en mettra des extraits pour que vous puissiez en profiter aussi. Ah oui, oh là là. Oh, le coup de chaud. J'avais dit qu'elle allait brûler la voiture. Ouais, on reste de grands enfants, malgré tout, face à ça. Ça marche Jean-Noël. Bah, si on arrive à le croiser, on lui posera la question. Merci. Eh ben, on va lui poser la question. Philippe Desronquet. Oui, là, ça... Je vais voir si je le trouve là tout de suite. Ouais. Et je reviens. Ok, bah Alain repart en émissaire pour poser la question. Oh, elle a bougé la taille. Ah oui. Mais Et je reviens sur le fait que c'est vraiment des choses naturelles là, parce que ça sent vraiment pas... certains feux parfois ça peut sentir un peu fort, ou s'il y a du bois traité, ou ça peut arriver hein, dans certaines... Je repense une fois à une soupe aux cailloux à laquelle on avait participé, où je pense que c'était du bois traité pour faire le feu. Là ça sent pas du tout. Hein. Ça sent juste un feu de bois en réalité. Ouais, j'avais pas vu. Oui, on a de quoi se réchauffer là. Bah oui, Lily, c'est pratique. La moitié du spectacle.
ça à la maison, regarde, on n'a pas encore fini. Oui, alors se déplacer là, comme il fait noir, j'aurais peut-être pas osé m'y risquer, surtout avec le... Là, je sais pas si on le voit, mais c'est plus en dessous, en fait, le brasier. C'était le même spectacle? Ouais, c'est vrai, on entend les enfants qui ont l'impression qu'on dirait des lucioles, c'est vrai. Hein. Oui? T'es où? Ah, je peux me retourner. Oui. Bonsoir. Ah, pardon, attention, on est en direct sur la place du village, mais je sais pas si on va bien se voir. Attendez, comme ça c'est bien, on vous voit bien. Oui, on s'est interrogé. L'origine. Oui, la tradition de... Il faut savoir que le Petit Brin, c'est une zone d'exception et volcanique, d'origine volcanique. Donc on a un volcan. D'accord. Et on a des monstres qui apparaissent régulièrement de ce volcan. Donc voilà, j'ai pas d'autres explications à vous donner, désolé, j'en ai pas. Non, c'est très bien, c'est C'était très un des bien. monstres là qui est apparu. C'est un des monstres, annuellement, il sort et puis on le renvoie aux enfers. Ok. Et depuis combien d'années vous faites ça alors? Alors c'est la quatrième édition. D'accord. La première édition, c'est un ami qui m'avait proposé ça. Il m'a dit c'est une bonne occasion de se débarrasser d'un tas de bazar qui traîne à droite à gauche et de faire une animation. Ouais. Et ensuite on a pris la main et on s'est perfectionné. On a essayé de mettre en place des petits effets avec les bambous qui éclatent, avec des cheminées qui montent à l'intérieur, avec différentes choses. Ouais, c'est avec réussi. une technologie C'est très réussi. d'allumage. Enfin voilà, on se fait plaisir et puis c'est une histoire de potes aussi. Ouais. Et c'est vraiment, on a un retour qui nous paye 100 fois tout l'investissement qu'on a. Ah oui, les gens sont heureux hein, là. L'émerveillement des enfants là tout à l'heure. L'émerveillement des enfants qui demandent à leurs parents l'année suivante de les emmener. Et du Oui. coup, Ah, on fait les a le entendus succès très et motivés. puis Ouais. la présence de tout ce monde. Et depuis le début, c'est à la ferme de Petit Brin? Oui, c'est vraiment. Alors l'histoire, je l'ai raconté tout à l'heure à Monsieur de Paris. Jean-Noël, oui. Jean-Noël. En fait, on a commencé en 2020, au moment de la crise du Covid, quand il y a eu le confinement, on avait la possibilité d'accueillir les gens, donc on a mis un drive en place. J'avais Olivier, donc, qui est un ami et qui m'a aidé à participer. C'est lui qui était déguisé en médecin de la peste. D'accord, oui. C'était ça, vraiment, Oui, on l'a vu. C'est eux qui ont initié le thème. C'est sa fille, au départ, qui s'est grimée pour Halloween cette année. Et du coup, qui nous a proposé de faire un masque. C'est pour ça qu'on a mis un masque par-dessus la tête traditionnelle. Cette tête, c'est la 3e année qu'on l'utilise. D'accord. Ah oui, bah c'est bien. Au moins ça. Et donc, on avait organisé un drive avec Olivier qui fait des champignons à Tonnet, les champignons de la cascade. Il est installé dans les tunnels ferroviaires de la voie de chemin de fer qui n'a jamais été mis en service entre Tonnet et Hauteville. Oui, oui. C'est connu là aussi. Oui, on les connaît bien. Oh. Il y avait une randonnée célèbre, la randonnée du train fantôme. Oui, on a déjà fait. Randonnée VTT qui était vraiment. Ah nous on l'a fait à pied, mais. On l'a fait à pied. Qui passait dans les tunnels. Ouais. Mais maintenant c'est plus. Ouais, avec les différents éboulements, maintenant l'accès est. Peut-être plus restreint. Restreint, voire interdit à certaines zones. Mais en tout cas, c'est un parcours phénoménal. Il y a des tunnels privés, donc le sien il est privé. Le sien il démarre en fait de la gare de Tonnet et il traverse tout Tonnet. D'accord. Ah oui. Et c'est dans cette première partie qu'il a sa champignonnière. C'est une partie dans laquelle on une a jamais partie mis de sa les pieds. champignonnière. Parce qu'il y a aussi sur les usines qui sont en bas les pleurotes. Et bien à l'occasion, on ira le voir. On ira lui dire bonjour à l'occasion. Et donc il y avait Olivier et la Gevrinoise, c'est des jeunes brasseurs locaux qui sont à Gevrin, qui sont présents là d'ailleurs. Ils ont toujours participé. Au début, ils venaient à tous nos marchés. Maintenant, ils viennent plus qu'au marché festif parce que ils n'ont pas assez de volume pour rentabiliser leur le le temps passé. Oui.
Voilà, et donc on a trouvé qu'il y avait un engouement pour ça. Les gens, au moment du Covid, étaient vraiment super emballés pour venir sortir de chez eux, déjà avoir un prétexte pour aller faire leurs courses et puis voir un peu du monde. Et on s'est dit, on continue en septembre et on met en place un petit marché. On a fait une saison comme ça, à la fin de la saison, on s'est dit, ça plaît et on a envie de remercier les gens de nous avoir accompagnés et on a fait un marché d'été. D'accord. Le marché d'été a été un succès. On s'est dit, allez, on en refait un au mois de novembre et c'est là qu'on a démarré le premier feu. D'accord. C'est une très bonne initiative. Voilà l'histoire. Mais c'est un volcan. Ah oui, c'est le volcan du Petit Bras. Ne l'oubliez pas. Merci beaucoup, on va le remettre. Un grand merci. Merci à vous, merci d'être venu, merci pour toute la pub. Bonne soirée. Que vous faites. Je vous en prie. Mais de rien, merci pour le spectacle aussi. Vraiment un super spectacle. Merci beaucoup. Et ça fait déjà une demi-heure qu'on est en ligne ensemble. On va. Je pense qu'on va. Alors Lily, du coup, c'est d'après une légende. On va dire ça. Oui, c'est une légende. Oui, on nous a dit une légende. C'est une légende. Bon, on en met encore quelques minutes et puis après on va vous laisser. Oui, on va vous laisser sur cette fin de brasier et en vous remerciant un grand merci d'avoir regardé. Oh, oui, d'avoir participé, d'avoir profité avec nous. Et puis on se dit à une prochaine fois. On attend encore un petit peu là, non? Une minute peut-être? Oui. Profitez. La fin là. En tout cas, passez une bonne soirée. Oui. Et puis à très bientôt. Encore un petit peu, hein. Je laisse encore un petit peu. Moi je suis un peu plus. Je vous laisse profiter encore un petit peu. Juste montrer encore les étincelles là. Il a bien réduit là le feu. Ouais. Là il a oui, là c'est sur la fin, le feu. Ça réchauffe vraiment. On est tellement mieux que tout à l'heure. De rien, Lily. Allez, on va couper. Et un grand merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et puis à bientôt. Bonne soirée.